Chapitre 612. La nuit du vendredi saint, les lamentations de la Vierge, le voile de Niké et la préparation des onguents. Le 29 mars 1945. Marie, secourue par les femmes en pleurs, revient à elle. Elle n'a plus que la force de sangloter. Il semble vraiment que sa vie doive s'écouler et se consumer tout entière dans ses larmes. Les femmes veulent qu'elle se restaure. Marthe lui offre un peu de vin. La gardienne voudrait qu'elle prenne au moins un peu de miel. Marie, femme d'Alphée, à genoux devant elle, lui présente une tasse de lait tiède en disant « Je laiterai moi-même à la chèvre de la petite Rachel. » Peut-être s'agit-il d'une fille de la famille qui habite dans cette maison de Lazare comme locataire ou comme gardien. Je ne sais. Mais Marie ne veut rien. Pleurer, seulement pleurer. Et aussi demander et s'entendre promettre que l'on battra le rappel des apôtres et des disciples, que l'on recherchera la lance et les vêtements, et que quand il fera jour, puisque maintenant ils ne veulent pas la laisser aller, elles lui permettront d'aller dans la pièce du cénacle. Oui, si tu es un peu tranquille, si tu te reposes un peu, je t'y conduirai, dit sa belle-sœur. Nous entrerons toutes les deux, et à genoux, j'irai pour toi à la découverte de toutes les traces de Jésus. Marie, femme d'Alphée, sanglote. Mais tu vois, ici tu as la coupe et le pain entamés par lui, employés par lui pour l'Eucharistie. Y a-t-il plus saint souvenir? Tu vois, Jean te les a apportés dès ce matin pour que tu les voies ce soir. Pauvre Jean qui est là, qui pleure et qui a peur. Peur? Pourquoi? Viens, Jean. Jean sort de l'ombre, car dans la pièce, il n'y a qu'une petite lampe posée sur la table près des objets de la Passion, et vient s'agenouiller aux pieds de Marie, qui lui fait une caresse et lui demande « Pourquoi as-tu peur ?» Alors Jean, en embrassant ses mains et en pleurant « Parce que tu es malade, tu es fiévreuse et angoissée, et tu n'es pas tranquille. Si tu continues ainsi, tu vas mourir comme lui est mort. » Ah, si cela pouvait être vrai. Non, mère, maman. Oh, qu'il est doux de dire maman, comme à la mienne. Laisse-moi t'appeler ainsi. Je ne trouve pas de différence entre ma mère et toi. Et même, je t'aime encore plus qu'elle, parce que tu es la mère que Jésus m'a donnée, et que tu es sa mère. Par conséquent, ne fais pas une trop grande différence entre le fils né de toi et le fils qui t'a été donné, et aime-moi un peu comme tu l'aimes, lui. Et si c'était lui qui te disait « J'ai peur que tu meures », lui répondrais-tu « Ah, si cela pouvait être vrai ?» Non, n'est-ce pas? Tu regretterais au contraire de t'en aller et le laisser dans un monde de loups, lui, ton agneau. Et pour moi, tu n'es pas en peine? Je suis tellement plus agneau que lui, non par bonté et pureté, mais par stupidité et par peur. Si tu n'es plus là pour moi, le pauvre Jean sera dévoré par les loups sans avoir su élever un bêlement qui parle de son maître. Veux-tu que je meure ainsi sans le servir? Stupide dans la mort comme dans la vie? Non, n'est-ce pas? Alors, maman, cherche à t'apaiser pour lui. D'ailleurs, ne dis-tu pas qu'il va ressusciter? Si tu le dis, et c'est vrai, veux-tu donc qu'à sa résurrection il trouve la maison vide de toi? Car il viendra sûrement ici. Ô pauvre, pauvre Jésus, si au lieu de ton cri d'amour, il entendait nos lamentations de deuil, et si au lieu de trouver ton sein pour poser sa tête martyrisée et glorieuse, il trouvait close la porte de ton tombeau. Tu dois vivre, pour le saluer quand il reviendra. Je ne dis pas à notre amour, nous méritons tous des reproches pour la façon dont nous nous sommes conduits. Mais à ton amour. Oh, que sera cette rencontre? Et lui, comment sera-t-il, mère de la sagesse? Maman du très ignorant Jean, toi qui sais tout, dis-nous comment il sera quand il apparaîtra ressuscité. Lazare avait les blessures de jambes cicatrisées, mais on en voyait la trace, et il est apparu enveloppé dans des bandes pleines de pourriture, dit Marthe. Il nous a fallu le laver à plusieurs reprises, ajoute Marie. Il était faible, et nous avons dû le restaurer sur l'ordre du maître, achève Marthe. Le fils de la veuve de Naïm était comme étourdi et semblait être un bébé incapable de marcher et de parler couramment.
si bien que Jésus le rendit à sa mère pour qu'elle lui apprît de nouveau à user des biens de la vie. Quant à la fillette de Jaïr, c'est lui-même qui guida ses premiers pas, dit Jean. Je pense que mon Seigneur nous enverra un ange pour nous dire « Venez avec un vêtement propre ». Et mon amour l'a déjà préparé, il est dans le palais. Je n'ai pas pu le filer, mais je l'ai fait filer par ma nourrice, qui maintenant est tranquille sur mon avenir et ne pleure plus. J'ai pris le lin le plus précieux, j'ai eu la pourpre de Plotina. Noémie en a tissé le volant, et moi j'ai fait la ceinture, la bourse et le talis. Je les ai brodés de nuit, pour n'être pas vue. Mère, c'est toi qui me l'as appris. Ce n'est pas parfait, mais plus que les perles qui dessinent son nom sur la ceinture et sur la bourse, ce sont les diamants de mes larmes d'amour et mes baisers qui le rendent beau. Chaque point me fait brûler de dévouement pour lui, et je la lui porterai. Tu m'y autorises, n'est-ce pas ? Je ne pense pas qu'on le priverait de son vêtement. Je ne suis pas habituée aux usages du monde et à sa férocité. Je croyais déjà la connaître. Et des larmes roulent de nouveau le long de ses joues cireuses. Mais je m'aperçois que je ne savais encore rien. Je m'imaginais. Après, il aura encore le vêtement de sa maman. Il lui plaisait tant, il l'avait voulu ainsi, et il me l'avait dit depuis longtemps. Tu feras un vêtement de telle et telle façon et tu me l'apporteras pour la Pâque, car Jérusalem doit me voir dans un vêtement pourpre de roi. Ah, cette laine plus blanche que la neige devenait rouge aux yeux de Dieu, et aux miens pendant que je la filais, parce que mon cœur avait reçu une nouvelle blessure à cette parole. Quant aux autres, si elles ne s'étaient pas complètement fermées au long des années, du moins leur suintement de sang avait-il séché. Mais celle-là, chaque jour, chaque heure retournait l'épée dans mon cœur. Un jour de moins, une heure de moins, et ensuite il sera mort. Oh, oh, sur le fuseau ou sur le métier, le fil devenait rouge à mes yeux. On l'a teint ensuite pour le monde, mais il était déjà rouge. Marie pleure de nouveau. Les femmes cherchent à la soulager en lui parlant de la résurrection. Suzanne demande « Que dis-tu ? Comment sera-t-il une fois ressuscité ? Et comment ressuscitera-t-il » Alors Marie, égarée, aveuglée à cette heure de martyr rédempteur, répond « Je ne sais pas, je ne sais plus rien, sauf qu'il est mort. » Elle éclate de nouveau en de violents sanglots, et elle baise le linge qui ceignait les reins de son fils. Elle le serre sur son cœur et le berce comme si c'était un enfant. Elle touche les clous, les épines, l'éponge et s'exclame. C'est donc cela qu'a su te donner ta patrie. Du fer, des épines, du vinaigre et du fiel, et des insultes, encore des insultes. Et parmi tous, les fils d'Israël, on a dû choisir un homme de sirène pour porter la croix. Cet homme est pour moi sacré comme un époux. Si j'en connaissais un autre qui ait secouru mon enfant, je lui baiserais les pieds. Mais personne n'a donc eu pitié. Sortez, partez, votre simple vue me fait souffrir. De vous tous, aucun n'a su obtenir une torture moins cruelle. Serviteur inutile et inerte de votre roi, sortez. Elle s'emporte tant qu'elle en paraît terrible. Debout, bien droite, elle paraît même plus grande avec ses yeux impérieux, son bras tendu qui indique la porte. Elle ordonne comme une reine sur son trône. Tous sortent sans réagir pour ne pas l'énerver davantage, et vont s'asseoir de l'autre côté de la porte fermée pour écouter ses gémissements et tout bruit qu'elle peut faire. Mais après le grincement du siège qu'elle a repoussé et le battement de ses genoux qui frappent le sol, car elle s'est agenouillée, la tête contre la table sur laquelle se trouvent les objets de la passion, on n'entend que ses pleurs sans arrêt et sans réconfort. Elle murmure, mais si doucement que ceux qui sont dehors ne peuvent l'entendre. « Père, Père, pardon. Je deviens orgueilleuse et méchante, mais tu le vois, ce que je dis est vrai. » Il y avait toute une foule autour de lui, et en ces jours de fête, toute la Palestine se regroupe dans les murs saints. Saints ? Non, ils ne le sont plus. Ils le seraient restés si mon fils avait expiré à l'intérieur d'eux.
Mais Jérusalem l'a expulsé comme un vomissement qui donne la nausée. Il n'y a donc dans Jérusalem que le crime. Eh bien, de tout ce peuple qui le suivait, il n'a pu se rassembler une poignée qui s'impose. Je ne dis pas pour le sauver, il devait mourir pour racheter, mais pour lui permettre de mourir sans autant de torture. Ils sont restés dans l'ombre ou bien ils ont fui. Mon cœur se révolte tant devant tant de lâcheté. Je suis la mère. À cause de cela, pardonne mon péché d'orgueilleuse dureté. Elle pleure. Dehors, les autres sont sur les chardons ardents, et pour plusieurs raisons. La gardienne de la maison rentre. Il était sorti par curiosité, et il apporte des nouvelles redoutables. On dit que beaucoup de gens sont morts dans le tremblement de terre, que beaucoup ont été blessés dans les corps à corps entre les fidèles du Nazaréen et les Juifs, que plusieurs ont été arrêtés et qu'il y aura de nouvelles exécutions pour révolte et menaces contre Rome, que Pilate a ordonné d'arrêter tous les partisans du Nazaréen et tous les chefs du Sanhédrin présents dans la ville, ou même déjà enfuis à travers la Palestine, que Jeanne est mourante dans son palais, que Manahen a été arrêté par Hérode pour l'avoir insulté devant la cour comme complice du déicide, en somme, un tas de nouvelles catastrophiques. Les femmes gémissent, moins par peur pour elles-mêmes que pour leurs fils et leurs maris. Suzanne pense à son époux, connu parmi les fidèles de Jésus en Galilée. Marie, femme de Zébédée, pense à son mari, logé chez un ami, et à son fils Jacques dont elle n'a pas de nouvelles depuis la veille au soir. Et Marthe sanglote. « Ils sont déjà allés à Béthanie. Qui pouvait ignorer ce qu'était Lazare pour le maître ?»« Mais il est protégé par Rome, » lui réplique Marie Salomé. « Protégé ? Qui sait avec la haine qu'ont pour nous les chefs d'Israël ? Quelles accusations ils portent contre lui à Pilate ! Oh mon Dieu !» Marthe se passe les mains dans les cheveux et crie. « Les armes ! Les armes ! La maison en est pleine, et aussi le palais, je le sais. Ce matin à l'aurore, Lévi, le gardien, est venu m'en parler. Mais tu le sais déjà, toi aussi, et tu l'as dit aux Juifs sur le calvaire. Sotte ! Tu as mis dans la main des malfaiteurs l'arme pour tuer Lazare. » Je l'ai dit, oui. J'ai dit la vérité sans le savoir. Mais tais-toi, espèce de poule mouillée. Ce que j'ai dit est la plus sûre garantie pour Lazare. Ils se garderont bien de s'aventurer dans des recherches là où ils savent qu'il y a des gens armés. Ce sont des lâches. Les Juifs, oui, mais pas les Romains. Je ne crains pas Rome. Elle est juste et prend ses dispositions paisiblement. Marie a raison, intervient Jean. Longinus m'a confié. J'espère qu'ils vous laisseront tranquilles, mais si ce n'est pas le cas, viens ou envoie quelqu'un au prétoire. Pilate est bienveillant pour les fidèles du Nazaréen. Il l'était aussi pour lui. Nous vous défendrons. Mais si les Juifs font tout par eux-mêmes, hier soir c'était eux qui ont capturé Jésus, et s'ils prétendent que nous sommes des profanateurs, ils ont le droit de nous prendre. Oh mes fils, j'en ai 4. Où sont Joseph et Simon? Ils étaient sur le calvaire, puis ils sont descendus quand Jeanne n'a pas résisté, pour aider et défendre les femmes. Eux, les bergers, Alphée, tous, ils les auront certainement déjà tués. Tu as entendu que Jeanne est mourante? Elle l'est certainement parce qu'elle est blessée. Et eux, avant que la plèbe ne puisse frapper une femme, ils l'auront défendue et ils seront morts. Et Jude et Jacques, mon petit Jude, mon trésor. Et Jacques, qui est doux comme une fillette. Ah, je n'ai plus de fils, je suis comme la mère des fils Maccabée. Tous pleurent désespérément. Toutes, sauf la gardienne de la maison, qui est allée chercher une cachette pour son mari et Marie-Madeleine. Mais ses yeux jettent du feu, elle redevient la femme autoritaire d'autrefois. Sans mot dire, elle darde son regard sur ses compagnes abattues, et elle bout de leur adresser une épithète très claire, pusillanime. Un certain temps passe ainsi. De temps à autre, l'une d'elles se lève, ouvre doucement la porte, jette un coup d'œil, la referme. « Que fait-elle » demandent les autres. Celle qui a regardé répond. « Elle est toujours à genoux, elle prie. » Ou bien « Elle semble parler avec quelqu'un. » Et encore « Elle s'est levée et fait de grands gestes en marchant çà et là dans la pièce. »
Sans date, la lamentation de la Vierge. Jésus, Jésus, où es-tu? M'entends-tu encore? Entends-tu ta pauvre maman qui crie en ce moment ton nom saint et béni, après l'avoir gardé dans son cœur pendant tant d'heures? Ton saint nom, qui a été mon amour, l'amour de mes lèvres qui goûtaient une saveur de miel en disant ton nom. De mes lèvres qui maintenant, au contraire, semblent, en le disant, boire l'amertume restée sur tes lèvres, l'amertume de l'atroce mixture. Ton nom, amour de mon cœur qui se gonflait de joie quand il le prononçait, comme il s'était dilaté pour transvaser son sang, t'accueillir et t'en revêtir comme tu es descendu du ciel vers moi, si petit, si minuscule, que tu aurais pu tenir dans le calice de la menthe sauvage. Toi qui es si grand, toi le puissant, anéanti dans un germe d'homme pour le salut du monde. Ton nom, douleur de mon cœur, maintenant qu'il est arraché aux caresses de ta maman, pour te jeter dans les bras des bourreaux qui t'ont torturé jusqu'à te faire mourir. J'ai le cœur brisé par ce nom que j'ai dû renfermer pendant tant d'heures, et dont le cri augmentait à mesure que croissait ta douleur, jusqu'à l'abattre, comme s'il était foulé par le pied d'un géant. Oui, ma douleur est gigantesque, elle m'écrase, elle me broie, et il n'est rien qui puisse la soulager. À qui dire ton nom? Rien ne répond à mon cri. Même si je hurlais jusqu'à fendre la pierre qui ferme ton tombeau, tu ne l'entendrais pas puisque tu es mort. Tu n'entends plus ta maman. Que de fois ne t'ai-je pas appelé pendant ces 34 ans? Ô mon fils, du moment où j'ai su que je devais être ta mère et que mon enfant s'appellerait Jésus. Tu n'étais pas encore né que, en moi, en caressant le sein que tu grandissais, je t'appelais doucement Jésus, et il me semblait que tu remuais pour me répondre Maman. Je te donnais déjà une voix, je la rêvais déjà, je l'entendais avant même qu'elle n'existe, et quand je l'ai entendue, faible comme celle d'un agneau qui vient de naître, qui tremblait dans la nuit froide pendant laquelle tu es né, j'ai connu l'abîme de la joie. Et je croyais avoir connu l'abîme de la douleur parce que c'étaient les pleurs de mon enfant qui avait froid, qui était mal à l'aise, qui versait ses premières larmes de rédempteur. Or, je n'avais pas de feu, ni de berceau, et je ne pouvais souffrir à ta place, Jésus. Je n'avais que mon sein comme feu et oreiller, et mon amour pour t'adorer, mon saint Fils. Je croyais avoir connu l'abîme de la douleur. Ce n'en était que l'aube. Maintenant, c'en est le midi. Ce n'en était que l'amorce. Maintenant, c'en est le fond. C'est l'abîme, ce que je touche maintenant, après y être descendu au cours de ces 34 années, bousculé par tant d'aléas, et prostré aujourd'hui sur le fond horrible de ta croix. Quand tu étais petit, je te berçais en chantonnant Jésus, Jésus. Quelle harmonie plus sainte et plus belle que ce nom qui fait sourire les anges du ciel. Pour moi, il était plus beau que le chant si doux des anges dans la nuit de ta naissance. J'y voyais le ciel, c'était le ciel entier que je contemplais à travers ce nom. Et maintenant, en te le disant, à toi qui es mort et qui ne m'entends pas, et ne me réponds pas, comme si tu n'avais jamais existé, je vois l'enfer, tout l'enfer. Voilà, je comprends maintenant ce que veut dire être damné. C'est ne plus pouvoir dire Jésus. Quelle horreur! Combien de temps durera cet enfer pour ta maman? Tu as dit, en 3 jours je reconstruirai ce temple. Je me répète cette parole toute la journée pour ne pas tomber morte, pour être prête à te saluer à ton retour et te servir encore. Mais comment pourrais-je te savoir mort pendant 3 jours? 3 jours dans la mort. Toi ma vie. Mais comment, toi qui sais tout, puisque tu es la sagesse infinie, ne connais-tu pas la douleur de ta maman? Ne peux-tu te l'imaginer en te rappelant ce moment où je t'ai perdu à Jérusalem et où tu m'as vu fendre la foule autour de toi, avec le visage d'un naufragé qui atteint le rivage après une longue lutte contre l'eau et la mort, avec le visage d'une femme qui sort d'une torture, épuisée, ayant perdu son sang, vieillie, brisée. Et encore,
Je pouvais penser que tu étais seulement perdu. Je pouvais avoir cette illusion, mais pas aujourd'hui. Je sais bien que tu es mort. L'illusion n'est pas possible. Je t'ai vu être tué. Même si la douleur me le faisait oublier. Voici ton sang sur mon voile qui me crie. Il est mort. Il n'a plus de sang. Celui-ci est le dernier sorti de son cœur. De son cœur, du cœur de mon enfant, de mon fils, de mon Jésus. Mon Dieu, Dieu de pitié, ne fais pas souvenir qu'on lui a ouvert le cœur. Jésus, je ne puis rester seul ici pendant que tu es seul là-bas. Moi qui n'ai jamais aimé les chemins du monde et les foules, et tu le sais, depuis que tu as quitté Nazareth, je t'ai suivi de plus en plus pour ne pas vivre loin de toi. Cela m'aurait été impossible. J'ai affronté la curiosité et le mépris. Je ne compte pas ma fatigue, parce qu'elle disparaissait quand je te voyais, pour vivre là où tu étais. Et maintenant, je suis seule ici, et tu es là-bas, seule. Pourquoi ne m'ont-ils pas laissé dans ton tombeau? Je me serais assise auprès de ton lit glacé, en tenant une de tes mains dans les miennes, pour te faire sentir que j'étais à côté de toi. Non pour sentir que tu étais à côté de moi. Tu ne sens plus rien, tu es mort. Que de nuits j'ai passé près de ton berceau, à prier, à aimer, à me délecter de toi. Veux-tu que je te dise comment tu dormais? Tes petits poings serrés comme deux boutons de fleurs contre ton petit visage sain. Veux-tu que je te dise comment tu souriais dans ton sommeil, et comment, en te rappelant certainement le lait de ta maman, tu faisais le geste de sucer? Veux-tu que je te dise comment tu t'éveillais, comment tu ouvrais tes petits yeux, comment tu riais en me voyant penché sur ton visage, et comment tu tendais joyeusement tes menottes, impatient que je te prenne, et comment avec un petit cri doux comme la trille d'une fauvette, tu réclamais ta nourriture? Ah, que j'étais heureuse lorsque tu t'attachais à mon sein, et que je sentais la tideur lisse de tes joues, les caresses de tes menottes sur ma poitrine. Tu ne savais pas rester seule sans ta maman, et maintenant te voilà seule. Pardonne-moi, mon fils, de t'avoir laissé seul, de ne m'être pas révoltée pour la première fois de ma vie, et d'avoir voulu rester là. C'était ma place. Je me serais sentie moins désolée si j'avais été près de ton lit funèbre pour arranger les langes comme autrefois et les changer. Même si tu n'avais pas pu me sourire et me parler, il m'aurait semblé t'avoir de nouveau, comme quand tu étais petit. Je t'aurais accueilli sur mon cœur pour ne pas te faire sentir la froideur de la pierre, la dureté du marbre. Ne t'ai-je pas tenu aujourd'hui même? Le sein d'une mère est toujours capable d'accueillir son fils, même s'il est adulte. Un fils est toujours un enfant pour sa maman, même s'il est déposé de la croix, couvert de plaies et de blessures. Que de blessures! Que de douleurs! Ah, mon Jésus si durement blessé, blessé de cette manière, tué de cette manière. Non, non, Seigneur, non, ce ne peut être vrai, je suis folle. Jésus mort, je délire, Jésus ne peut mourir. Souffrir, oui, mais mourir, non, il est la vie, il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Dieu ne meurt pas, il ne meurt pas. Et alors, pourquoi s'est-il appelé Jésus? Que veut dire Jésus? Cela veut dire... Oh, cela veut dire Sauveur. Il est mort. Il est mort parce qu'il est le Sauveur. Il a dû sauver tous les hommes en se perdant lui-même. Je ne délire pas, non. Je ne suis pas folle. Non. Si je l'étais, je souffrirais moins. Il est mort. Voici son sang. Voici sa couronne. Voici les 3 clous. C'est avec ceux-ci qu'ils l'ont transpercé. Homme, regardez avec quoi vous avez transpercé Dieu mon Fils. Or je dois vous pardonner et je dois vous aimer, parce que lui, il vous a pardonné et parce qu'il m'a dit de vous aimer. Il m'a fait votre mère, mère des assassins de mon enfant. Ce fut l'une de ses dernières paroles alors qu'il luttait contre la râle de l'agonie. Mère, voici ton fils, tes fils.
Même si je n'avais pas été celle qui obéit, j'aurais dû obéir aujourd'hui, car c'était le commandement d'un mourant. Alors voici Jésus, je pardonne, je les aime. Ah, mon cœur se brise de ce pardon dans cet amour. Entends-tu que je leur pardonne et les aime? Je prie pour eux. Voilà, je prie pour eux. Je ferme les yeux pour ne pas voir ces objets de la torture, pour être capable de leur pardonner, de les aimer, de prier pour eux. Chaque clou sert à crucifier toute volonté de ma part de ne pas pardonner, de ne pas aimer, de ne pas prier pour tes bourreaux. Je veux penser que je suis près de ton berceau. À cette époque, je priais aussi pour les hommes, mais alors c'était facile. Tu étais vivant et moi, même si je jugeais les hommes cruels, je n'arrivais jamais à penser qu'ils puissent l'être autant à ton égard, alors que tu les avais comblés outre mesure de bienfaits. Je priais, convaincu que ta parole les aurait rendus bons. Je leur disais dans mon cœur en les regardant: vous êtes maintenant mauvais et malades, mes frères, mais d'ici peu il parlera. D'ici peu il vaincra en vous Satan. Il vous donnera la vie perdue. La vie perdue, c'est toi, toi qui l'as perdu la vie pour eux. Mon Jésus, si quand tu étais dans les langes, j'avais pu voir l'horreur de ce jour, mon doux lait se serait changé en poison sous l'effet de la douleur. Siméon l'a annoncé. Une épée te transpercera le cœur. Une épée, une forêt d'épées. Combien de blessures ils t'ont faites, mon fils? Combien de gémissements tu as poussés? Combien de spasmes? Combien de gouttes de sang tu as versées? Eh bien, chacune est une épée pour moi. Je suis une forêt d'épées. En toi, il n'en est pas une partie de ta peau qui ne soit une plaie. Et moi, il n'en est pas qui ne soit transpercée. Elle transperce mes chairs et me pénètre dans le cœur. Quand j'attendais ta naissance, je te préparais les langes et les linges en filant le plus beau lin de la terre. Je n'ai pas regardé au prix pour posséder l'étoffe la plus lisse. Comme tu étais beau dans les langes de ta maman, tous me félicitaient. Il est beau ton enfant femme. Tu étais beau, ton petit visage rose ressortait sur la blancheur du lin. Tu avais 2 yeux plus bleus que les ciels, et ta petite tête semblait enveloppée d'un nuage d'or tant tes cheveux étaient blonds et soyeux. Ils sentaient la fleur d'amandier à peine ouverte. On croyait que je te parfumais. Non, mon trésor n'avait que le parfum des langes lavés par sa maman, réchauffé, baisé par son cœur et par ses lèvres. Je n'étais jamais lasse de travailler pour toi. Et maintenant, je n'ai plus rien à faire pour toi. Voici 3 ans que tu avais quitté la maison, mais tu étais encore le but de mes journées. Penser à toi, à tes vêtements, à ta nourriture, pétrir la farine et en faire du pain, soigner les abeilles pour t'en donner le miel, veiller sur les arbres pour qu'ils produisent des fruits pour toi. Comme tu aimais ce que ta maman t'apportait. Aucun mets de table riche, aucun vêtement d'étoffe précieuse n'égalait à tes yeux ces tissus cousus, soignés, préparés par les mains de ta maman. Quand j'allais te voir, tu regardais tout de suite mes mains, comme quand tu étais tout petit, et que Joseph et moi, nous te présentions nos pauvres dons pour te faire sentir que tu étais notre roi. Tu n'as jamais été gourmand, mon enfant, mais c'était l'amour que tu cherchais. C'était cela ta nourriture, et tu le trouvais dans nos soins. Maintenant aussi, c'était ce que tu trouvais, ce que tu cherchais, mon pauvre fils, si peu aimé du monde. Maintenant, plus rien, tout est accompli. Ta maman ne fera plus rien pour toi. Tu n'as plus besoin de rien. Maintenant, tu es seul, et moi aussi je suis seule. Ô heureux Joseph, qui n'a pas vu ce jour, si moi aussi je n'avais plus été là. Mais alors tu n'aurais pas eu même ce réconfort de voir ta pauvre maman. Tu aurais été seul sur la croix, comme tu es seul dans le tombeau, seul avec tes blessures. Ô Dieu, Dieu, que de blessures à ton fils, mon fils. Comment ai-je pu les voir sans mourir, moi qui m'évanouissais quand tout petit tu te faisais mal? Une fois,
Tu es tombé dans le jardin de Nazareth et tu t'es blessé sur le front. Cela t'a valu quelques gouttes de sang. Mais moi qui m'étais senti mourir en voyant des gouttes de ton sang à la circoncision, Joseph dut même me soutenir car je tremblais comme un mourant. Il me semblait que cette blessure minuscule devait te tuer. Et c'est plus avec mes larmes qu'avec de l'eau et de l'huile que je t'ai soigné. Je ne me suis rassurée que lorsque le sang s'est arrêté de couler. Une autre fois tu apprenais à travailler et tu t'es blessé avec la scie. Une petite blessure, mais c'était comme si la scie m'avait coupé en deux. Je n'ai eu de repos que lorsque 6 jours après j'ai vu ta main guérie. Et maintenant, et maintenant, maintenant tu as les mains, les pieds, le côté ouvert. Maintenant ta chair tombe en lambeaux et ton visage est couvert de contusions. Ce visage que je n'osais effleurer d'un baiser. Ton front et ta nuque sont couverts de plaies et personne ne t'a donné de remède et de réconfort. Regarde mon cœur, ô Dieu, qui m'a frappé dans mon enfant. Regarde-le. N'est-il pas couvert de plaies comme le corps de celui qui est mon fils et le tien? Les coups de fouet sont tombés sur moi comme une grêle pendant qu'on le frappait. Quelle a distance pour l'amour! J'ai souffert les tortures de mon fils. Que ne les ai-je souffertes moi seule? Que n'ai-je été moi sur la pierre du tombeau? Regarde-moi, ô Dieu, mon cœur ne soigne-t-il pas le sang? Voici le cercle des épines, je le sens, c'est une bande qui me serre et me transperce. Voici le trou des clous, 3 stylets plantés dans mon cœur. Oh, ces coups, ces coups! Comment le ciel ne s'est-il pas écroulé sous ces coups sacrilèges dans la chair de Dieu? Et ne pas pouvoir crier, ne pas pouvoir m'élancer pour arracher l'arme des mains des assassins et en faire une défense pour mon enfant mourant. Mais devoir les entendre, entendre et ne rien faire. Un coup sur le clou, et le clou entre dans les chairs vivantes. Un autre coup, et il entre encore davantage. Un autre et un autre encore, et les os, les nerfs se brisent. Et voilà transpercer la chair de mon enfant et le cœur de sa maman. Et quand ils t'ont élevé sur la croix, combien tu dois avoir souffert, mon saint fils. Je vois encore ta main se déchirer dans la secousse de la chute. J'ai le cœur déchiré comme elle. Je suis contusionnée, flagellée, frappée à coups de pique, battue, transpercée comme toi. Je n'étais pas avec toi sur la croix, mais regarde-la, ta maman. Est-elle différente de toi? Non, il n'y a pas de différence de martyr. D'ailleurs, si le tien est fini, le mien dure encore. Tu n'entends plus les accusations mensongères. Moi, je les entends. Tu n'entends plus les blasphèmes horribles. Moi, je les entends encore. Tu ne sens plus la morsure des épines et des clous, ni la soif et la fièvre. Je suis pleine de pointes de feu. Il en est comme si je mourais brûlée et délirante. Si du moins il m'avait laissé te donner une goutte d'eau, ou mes larmes, si la férocité des hommes refusait au Créateur l'eau créée par lui. Je t'ai donné beaucoup de lait parce que nous étions pauvres, mon fils. Dans notre fuite en Égypte, nous avions tout perdu, et nous avions dû nous refaire un toit, des meubles, sans compter les vêtements et la nourriture, et nous ne savions pas combien de temps l'exil allait durer, ni ce que nous allions trouver à notre retour au pays. Je t'ai donné du lait au-delà du temps habituel pour que tu ne sentes pas le manque de nourriture, jusqu'au moment où nous eûmes une petite chèvre. C'est moi qui ai joué ce rôle, enfant de ta maman. Tu avais déjà des dents et tu mordais. Oh, quelle joie de te voir rire dans tes jeux d'enfant. Tu voulais marcher, tu étais fort et en pleine santé. Moi, je te soutenais pendant des heures, et je ne sentais pas se briser mes reins à rester penché sur toi, qui faisais tes petits pas et répétais à chacun « Maman, maman ». Oh, quel bonheur pour moi de t'entendre chanter ce nom. Tu le disais aussi aujourd'hui « Maman, maman ». Mais ta maman ne pouvait que te regarder mourir. Je ne pouvais même pas caresser tes pieds. Tes pieds? Ah, même s'ils n'avaient été à portée de main,
je n'aurais pu les toucher pour ne pas accroître ton tourment. Comme tes pauvres pieds devaient souffrir, mon Jésus. Si j'avais pu monter jusqu'à toi et me mettre entre le bois et ton corps et t'empêcher de heurter contre le bois dans les convulsions de l'agonie. J'entends encore ta tête frapper le bois dans les derniers sursauts. Et ce bruit me rend folle. C'est comme si j'avais un marteau dans la tête. Reviens, reviens, mon cher fils, mon fils adoré, mon fils saint. Je meurs. Je ne puis me faire à cette désolation qu'est la mienne. Montre-moi de nouveau ton visage. Appelle-moi encore. Je ne puis penser que tu es sans voix, sans regard, simple dépouille froide et sans vie. Ô Père, viens à mon secours. Jésus ne m'entend pas. La passion n'est-elle pas finie? Tout n'est-il pas accompli? Ces clous, ces épines, ce sang, ces larmes ne suffisent-ils pas? Faut-il encore autre chose pour guérir l'homme? Père, je te cite les instruments de sa douleur et mes larmes, mais ceci est ce qu'il y a de moindre. Ce qui l'a fait mourir dans une angoisse surhumaine a été ton abandon. Ce qui me fait crier, c'est ton abandon. Je ne t'entends plus. Où es-tu, Père Saint? J'étais pleine de grâce. L'ange l'a dit. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Me voilà traitée comme si j'étais maudite par toi, à cause de mon péché. Tu n'es plus avec moi. La grâce s'est retirée comme si j'étais une seconde Ève pécheresse. Mais moi, je te suis toujours restée fidèle. En quoi t'ai-je déplu? Tu as fait de moi ce qui t'a semblé bon, et je t'ai toujours dit oui, Père, je suis prête. Les anges peuvent-ils donc mentir? Pourtant, Anne m'avait assuré que tu allais me donner ton ange à l'heure de la souffrance. Or, je suis seule. Je ne trouve plus grâce à tes yeux, je n'ai plus rien en moi. Je ne t'ai plus en moi. Toi qui es la grâce, je n'ai plus d'ange gardien. Les saints mentent-ils donc? En quoi t'ai-je déplu s'ils mentent, et si j'ai mérité cette heure? Et Jésus, quel tort avait-il, ton agneau pur et doux? En quoi t'avons-nous offensé pour que, en plus du martyre causé par les hommes, nous devions subir la torture incalculable de ton abandon? Il était pour toi un fils et il t'appelait de cette voix qui a fait frissonner la terre et se secouer dans un sanglot de pitié. Comment as-tu pu le laisser seul au milieu de tels tourments? Pauvre cœur de Jésus qui t'aimait tant. Où est la marque de la blessure de son cœur? La voici. Regarde, Père, cette marque. C'est l'empreinte de ma main, entrée dans la large blessure de la lance. Regarde. Les larmes, le baiser de sa mère qui a brûlé ses yeux et consumé ses lèvres en pleurant et en l'embrassant. Ne l'efface pas. Ce signe est un cri et un reproche à la fois. Plus encore que le sang d'Abel, ce signe crie vers toi depuis la terre. Or toi, qui as maudit Caïn et as exercé sur lui ta vengeance, tu n'es pas intervenu pour mon Abel déjà saigné par ses Caïns, et tu as permis le dernier outrage. Tu lui as broyé le cœur par ton abandon, et tu as laissé un homme le mettre à nu pour que je le voie et que j'en sois brisée. Mais peu importe ce que moi je ressens, c'est pour lui que je fais cette demande et que je t'appelle pour que tu répondes. Tu ne devais pas, tu ne devais pas. Oh, pardon, Père, pardon, Père Saint, pardonne à une mère qui pleure son enfant. Il est mort, mon fils, mort avec le cœur ouvert. Oh, Père, Père, pitié, je t'aime. Nous t'avons aimé, et tu nous as tant aimés. Comment as-tu permis que soit blessé le cœur de notre fils? Ô Père, pitié pour une pauvre femme. Je blasphème, Père. Je suis ta servante, ton rien, et voilà que j'ose te faire des reproches. Pitié, tu as été bon. La blessure, l'unique blessure qui ne lui a pas fait mal, c'est celle-là. Ton abandon a servi à le faire mourir,
avant le coucher du soleil pour lui éviter d'autres tortures. Tu as été bon, tu fais tout par bonté. Nous sommes, nous, des créatures qui ne comprenons pas. Tu as été bon, tu as été bon. Répète-le, mon âme, pour enlever la morsure de ta souffrance. Dieu est bon, et il t'a toujours aimé, mon âme. Du berceau à cette heure-ci, il t'a toujours aimé. Il t'a donné toute la joie du temps, toute. Il s'est donné lui-même. Il a été bon, bon, bon. Merci, Seigneur, sois béni pour ton infinie bonté. Merci. Je te dis merci pour toi aussi, Jésus. Moi seul l'ai senti dans mon cœur quand j'ai vu le tien ouvert. Maintenant, ta lance est dans le mien. Et elle fouille et déchire. Mais c'est mieux ainsi. Tu ne la sens pas. Mais Jésus, pitié, donne-moi un signe de toi. Une caresse, une parole pour ta pauvre maman au cœur déchiré. Un signe, Jésus, si tu veux me trouver vivante à ton retour. Le 29 mars 1945. Un coup énergique à la porte les fait tous sursauter. Le gardien court se cacher courageusement. Marie, femme de Zébédée, voudrait que son fils la suive et elle pousse Jean vers la cour. Les autres, excepté Marie-Madeleine, se serrent l'une contre l'autre en gémissant. C'est Marie de Magdala qui, droite et courageuse, se dirige vers la porte et demande « Qui frappe ?» Une voix de femme répond « C'est Niquet. J'ai quelque chose à donner à Marie. Ouvrez vite. La ronde fait son tour. » Jean, qui s'est dégagé de sa mère et est accouru près de Marie-Madeleine, s'affaire autour des multiples serrures, toutes bien verrouillées ce soir. Il ouvre. Niquet entre avec sa servante et un homme musclé qui l'accompagne. On ferme. « J'apporte quelque chose. » Niquet pleure et ne peut parler. « Quoi ? Quoi ?» Curieux, tous se pressent autour d'elle. Sur le calvaire, j'ai vu le Sauveur dans un tel état. J'avais préparé un voile pour ses reins afin qu'il n'utilise pas les chiffons des bourreaux. Mais Jésus était tout en sueur, avec du sang dans les yeux, et j'ai pensé à le lui tendre pour qu'il s'essuie. Ce qu'il a fait. Puis il m'a rendu le voile. Je ne m'en suis plus servi. Je voulais le garder en relique avec sa sueur et son sang. Mais à la vue de l'acharnement des Juifs, Plotina, les autres Romaines, Lydia et Valéria et moi avons décidé de rentrer par peur qu'ils nous enlèvent le voile. Les Romaines sont des femmes viriles. Elles nous ont mis au milieu, la servante et moi, et elles nous ont protégés. Il est vrai qu'elles sont une contamination pour Israël et qu'il est dangereux de toucher Plotina. Mais cela, on y pense par temps calme. Aujourd'hui, ils étaient tous ivres. À la maison, j'ai pleuré pendant des heures. Puis le tremblement de terre a eu lieu et je me suis évanouie. Revenue à moi, j'ai voulu baiser ce voile et j'ai vu. Oh, on y voit la face du Rédempteur. Fais voir, fais voir. Non, d'abord à Marie, c'est son droit. Elle est tellement épuisée, elle ne tiendra pas le coup. Ne dites pas cela, ce sera pour elle un réconfort au contraire. Avertissez-la. Sur le seuil de la pièce, Jean frappe doucement. Qui est-ce ? Moi, mère. Dehors il y a Niquet. Elle est venue de nuit. Elle t'a apporté un souvenir, un cadeau. Elle espère te réconforter avec cela. Oh, un seul cadeau pourrait me réconforter. Le sourire de son visage. Mère ! Jean l'entoure de ses bras de peur qu'elle ne tombe et il dit, comme s'il confiait le vrai nom de Dieu. C'est lui, c'est le sourire de son visage imprimé sur le voile avec lequel Niquet l'a essuyé au calvaire. Ô Père Saint, Dieu très haut, Fils Saint éternel amour, soyez bénis, le signe que je vous ai demandé. Vite, fais-la entrer. Marie s'assied, car elle n'est plus maîtresse d'elle-même, et pendant que Jean fait signe aux femmes qui guettent le passage de Niquet, elle se reprend. Niquet entre et s'agenouille à ses pieds avec sa servante. Jean, debout près de Marie, lui passe le bras derrière les épaules, comme pour la soutenir.
Sans dire un mot, Niquet ouvre le coffre, en retire le voile, le déplie. Et le visage de Jésus, le visage vivant de Jésus, le visage douloureux et pourtant souriant de Jésus regarde la mère et lui sourit. Marie pousse un cri d'amour douloureux et tend les bras. De l'entrée où elles sont groupées, les femmes lui font écho et l'imitent en s'agenouillant devant le visage du Sauveur. Niquet ne trouve pas de mots. Elle passe le voile de ses mains aux mains maternelles et se penche ensuite pour en baiser le bord. Puis elle s'en va à reculons, sans attendre que Marie sorte de son extase. Elle est déjà dehors dans la nuit quand on pense à elle. Il ne reste qu'à refermer la porte. Marie est de nouveau seule dans un colloque d'âme avec l'image de son fils, car tous se retirent de nouveau. Après un moment, Marthe dit « Comment allons-nous faire pour les onguents ? Demain, c'est le sabbat. » « Et nous ne pourrons rien trouver, » surenchérit Salomé. « Il le faudrait pourtant. Plusieurs livres d'aloès et de myrrhe, mais ils étaient si mal lavés. Il faudrait que tout soit prêt pour l'aurore du premier jour après le sabbat, observe Marie, femme d'Alphée. Et les gardes, comment allons-nous faire ? Demande Suzanne. Nous le dirons à Joseph, s'il ne nous laisse pas entrer, répond Marthe. Nous ne pourrons déplacer la pierre toute seule. Marie-Madeleine réplique. Tu prétends qu'à 5 cela nous serait impossible ? Nous sommes toutes robustes, et l'amour fait le reste. Je vous accompagnerai, propose Jean. Non, pas toi vraiment. Je ne veux pas te perdre aussi, mon fils. Ne t'en soucie pas, nous suffirons. En attendant, qui fournit les aromates ? L'accablement les saisit. Puis Marthe suggère. Nous pouvions demander à Niquet si ce qu'on disait de Jeanne est vrai. Des soulèvements. Bien sûr, mais nous sommes stupides. Nous aurions pu prendre des aromates plus tôt. Isaac était sur le seuil de sa porte quand nous sommes revenus. Au palais, il y a de nombreux petits vases d'essence et de l'encens fin. Je vais les chercher. Déjà, Marie-Madeleine se lève et met son manteau. Marthe s'écrie. Tu ne vas pas y aller ? Si, j'y vais. Tu es folle, ils vont te prendre. Ta sœur a raison, n'y va pas. Oh, quelle femmelette inutile et criarde vous êtes. En vérité, Jésus avait une belle troupe de disciples. Vous avez déjà épuisé votre réserve de courage ? Pour moi, au contraire, plus j'en use et plus il m'en vient. Je l'accompagne. Moi, je suis un homme, propose Jean. Et moi, je suis ta mère et je te l'interdis. Sois tranquille, Marie-Salomé, et toi aussi, Jean. Je pars seule, je n'ai pas peur. Je suis habituée à courir dans les rues la nuit. Je l'ai fait 1000 fois pour pécher. Et je devrais craindre maintenant que c'est pour servir le Fils de Dieu ? Mais aujourd'hui, la ville est en révolte. Tu as entendu l'homme ? C'est un couard, et vous avec lui. J'y vais. Et si tu rencontres des soldats ? Je dirai, je suis la fille de Théophile, un Syrien, serviteur fidèle de César. Ils me laisseront partir, et d'ailleurs, devant une jolie jeune femme, l'homme est un jouet plus inoffensif qu'un fétu de paille. Je le sais pour ma honte. Mais où veux-tu trouver des parfums dans le palais puisqu'il n'est plus habité depuis des années ? Tu crois cela ? Allons donc, Marthe. Tu ne te souviens pas qu'Israël vous obligea à le quitter parce que c'était l'un de mes lieux de rendez-vous avec mes amants ? J'y avais tout ce qui servait à les rendre encore plus fous de moi. Quand je fus sauvée par mon Sauveur, j'ai caché dans un endroit connu de moi seule les albâtres et les encens dont je me servais pour mes orgies d'amour. Et j'ai juré que seuls mes pleurs sur mon péché et l'adoration de Jésus très saint seraient les eaux parfumées et les encens ardents de Marie repentie, et que j'allais me servir des signes d'un culte profane des sens et de la chair uniquement pour les sanctifier sur lui et lui donner l'onction. Voici l'heure venue, j'y vais. Restez et soyez tranquilles, l'ange de Dieu m'accompagne et rien de mal ne m'arrivera. Adieu, je vous apporterai des nouvelles. Ne dites rien à Marie, cela augmenterait son angoisse. Sûre d'elle, imposante, Marie de Magdala sort. Jean prend alors la parole. Mère, que cela soit pour toi un enseignement.
N'agis pas de telle sorte que tout le monde puisse prétendre que ton fils est un lâche. Demain, ou plutôt aujourd'hui, car la seconde veille venue, j'irai chercher mes compagnons comme elles le désirent. C'est le sabbat, tu ne peux pas, objecte Salomé pour le retenir. Le sabbat est mort, je le déclare moi aussi avec Joseph. Une ère nouvelle a commencé, et elle comporte d'autres lois, d'autres sacrifices et d'autres cérémonies. Marie-Salomé baisse la tête sur ses genoux et pleure sans plus protester. Et si nous pouvions avoir des nouvelles de Lazare, gémit Marie, femme de Cléophas. Si vous me laissez aller, vous en aurez. Car mes compagnons, Simon le Cananéen, en avaient reçu l'ordre, ont été conduits chez lui, chez Lazare. Jésus l'a demandé à Simon en ma présence. Tous sont là-bas? Dans ce cas, ils sont tous perdus. Marie, femme de Cléophas, et Salomé versent des larmes de désolation. Le temps passe, scandé par les pleurs et les signes d'attente. Puis Marie-Madeleine revient, triomphante, chargée de sacs pleins de vases précieux. Vous voyez que rien ne m'est arrivé. Voici des huiles de toute espèce, du nard, de l'oliban et du benjoin. Pas de myrrhe ni d'aloès. Je ne voulais pas d'amertume. Je les bois toutes maintenant. Mais en attendant, nous mélangerons celles-ci et demain, nous prendrons de la myrrhe et de l'aloès. Si on le paie bien, Isaac les donnera même le jour du sabbat. On t'a vu? Personne. Je n'ai même pas rencontré une chauve-souris. Les soldats? Les soldats, je crois qu'ils ronflent sur leurs paillasses. Mais les séditions, les arrestations, c'est la peur de cet homme qui les a vus. Qui se trouve dans le palais? Lévi et sa femme, tranquilles comme des enfants. Les hommes armés ont pris la fuite. Nous avons de beaux preux, ma foi. Ils sont partis dès qu'ils ont appris la condamnation. Je dis la vérité. Rome est dure et elle emploie le fouet. Mais avec cela, elle se fait craindre et servir. Et elle a de vrais hommes, pas des couards. Jésus disait, mes fidèles connaîtront le même sort que moi. Si de nombreux Romains se rallient à Jésus, c'est possible. Mais des martyrs parmi les Israélites, je crois plutôt qu'il restera seul. Voici mon sac. L'autre est celui de Jeanne qui... Oui, nous sommes non seulement lâches mais menteurs. Jeanne est accablée. Élise et elle se sont senties mal sur le Golgotha. L'une est une mère qui a vu son fils mort, et d'entendre les râles de Jésus, elle a cru défaillir. L'autre est délicate, et elle n'est pas habituée à tant marcher, qui plus est au soleil. Mais aucune blessure, aucune agonie. Elle pleure comme nous, certainement. Pas davantage. Elle regrette d'avoir été éloignée. Elle viendra demain et elle envoie ses aromates. Il y a là tout ce qu'elle avait. Avec elle était restée Valéria sur l'ordre de Plotina. Mais maintenant, elle est partie avec ses esclaves chez Claudia, car elles ont beaucoup d'encens. Quand elle arrivera, car elle aussi, grâce au ciel, n'est pas une peureuse qui tremble toujours, ne vous mettez pas à hurler comme si vous sentiez le glaive à votre gorge. Allons, levez-vous, prenons des mortiers, mettons-nous à l'œuvre. Pleurer ne sert à rien, ou besogner en pleurant. Notre baume sera détrempé par nos larmes, et il les sentira sur lui. Il sentira notre amour. Et elle se mord les lèvres pour ne pas pleurer et pour donner du courage aux autres qui sont visiblement à bout. Elle travaille avec énergie. Marie appelle Jean. Marie, qu'as-tu? Ses coups. Elle pile les encens. Ah, mais pardonnez-moi, ne faites pas tant de bruit, cela me fait penser au marteau. En effet, les pilons de bronze contre le marbre des mortiers font vraiment le bruit des marteaux. Jean le rapporte aux femmes qui sortent dans la cour pour qu'on les entende moins. Puis il retourne vers la mère. Comment les ont-elles obtenues? Marie, sœur de Lazare, est allée à son palais et chez Jeanne, et on en apportera d'autres. Personne n'est venu? Personne depuis Niquet. Regarde-le, Jean, et vois comme il est beau en dépit de sa souffrance. Marie, les mains jointes, contemple la toile qu'elle a étendue contre un coffre en l'attendant avec des pois. Il est beau, oui, mère, et il te sourit. Ne pleure plus. Déjà plusieurs heures sont passées. C'est autant de mois à attendre son retour. Cela n'empêche pas Jean de pleurer.
Marie lui caresse la joue, mais elle ne regarde que l'image de son fils. Jean sort aveuglé par les larmes. Marie-Madeleine, qui est revenue prendre des amphores, est dans le même état, mais elle confie à l'apôtre. « Nous ne devons pas montrer que nous pleurons, sinon les femmes ne seront plus bonnes à rien. Or, on doit agir. »« Et on doit croire, » achève Jean. « Oui, croire. Si on ne pouvait pas croire, ce serait le désespoir. Moi, je crois. Et toi ? » ?»« Moi aussi. » »« Tu le dis mal. Tu n'aimes pas encore suffisamment. Si tu aimais de tout ton être, tu ne pourrais pas ne pas croire. L'amour est lumière et voix, même face aux ténèbres de la négation et au silence de la mort. Il dit « je crois ». Marie-Madeleine, déjà si grande et imposante, est vraiment splendide dans cette impérieuse confession de foi. Elle doit avoir le cœur torturé et ses lèvres brûlées par les larmes le disent, mais son âme est invaincue. Jean la regarde avec admiration et murmure « Tu es courageuse ?»« Toujours. Je l'étais au point de défier le monde. Or j'étais sans Dieu à cette époque. Maintenant que je l'ai, lui, je me sens capable de défier l'enfer lui-même. Toi qui es bon, tu devrais être plus courageux que moi, car la faute déprime, sais-tu ? Plus qu'une consomption. Mais tu es innocent. C'est pour cela qu'il t'aimait tant. Il t'aimait aussi. Moi, je n'étais pas innocente, mais j'étais sa conquête et… On frappe avec force à la porte. Ce sera Valéria, ouvre. Jean, dominé par le calme de Marie, le fait sans peur. C'est effectivement Valéria, accompagnée de ses esclaves qui portent la litière d'où elle est descendue. Elle entre en saluant en latin. Salve. La paix soit avec toi, ma sœur. Entre, répond Jean. Puis-je offrir à Marie l'hommage de Plotina ? Claudia aussi y a contribué, mais uniquement si ce n'est pas une douleur pour elle de me voir. Jean entre chez Marie. Qui frappe ? Pierre ? Judas ? Joseph ? Non, c'est Valéria. Elle a apporté des résines précieuses. Elle voudrait te les offrir, si cela ne te peine pas. Je dois surmonter la peine. Jésus a appelé à son royaume les enfants d'Israël comme les païens. Il les a tous appelés. Maintenant il est mort, mais je suis ici pour lui et je reçois tout le monde. Qu'elle entre. Valéria entre. Elle a enlevé son manteau foncé et elle porte une étole toute blanche. Elle s'incline jusqu'à terre, salue et parle. Domina, tu sais qui nous sommes, les premières rachetées de l'obscurantisme païen. Nous étions fange et ténèbres. Ton Fils nous a donné aile et lumière. Maintenant il est endormi dans la paix. Nous connaissons vos usages et nous voulons que les baumes de Rome soient eux aussi répandus sur le triomphateur. Que Dieu vous bénisse, fille de mon Seigneur, et pardonnez-moi si je ne sais en dire plus. Ne te force pas, Domina. Rome est forte, mais elle sait comprendre la douleur et l'amour. Elle te comprend, mère douloureuse. Adieu. La paix soit avec toi, Valéria, à Plotina, à vous toute ma bénédiction. Valéria se retire en laissant ses encens et autres essences. Tu vois, mère, tout le monde donne pour le roi du ciel et de la terre. Oui, dit Marie, tout le monde. Et sa mère n'aura eu que ses larmes à lui offrir. Un coq chante joyeusement non loin de là. Jean sursaute. Qu'as-tu, Jean ? Demande la Vierge. Je pensais à Simon-Pierre. Mais n'était-il pas avec toi ? Demande Marie-Madeleine qui est entrée dans la pièce. Si, chez Anne. Puis j'ai compris que je devais venir ici et je ne l'ai plus vu du tout. D'ici peu, ce sera l'aube. Oui, ouvrez. Ils ouvrent les fenêtres et leurs visages semblent encore plus terreux dans la pâle lumière verte de l'aurore. La nuit du vendredi saint est finie.